Par exemple, nous sommes en train d'envoyer un produit d'un client, par exemple, à Korogo. Et il y a un problème, par exemple, sur le produit. Nous ne devons pas laisser, n'est-ce pas, la charge du problème, du transport du produit au client. Mais nous devons nous mettre avec le client pour régler son problème. Si ce n'est pas le cas, moi-même, je te donne l'ordre. Il faut quitter Royal Cosmétiques. Si tu ne vois pas ça, il faut quitter. Mais je ne pense pas que tu vas croiser ça. Parce qu'il est informé, il connaît. S'il ne connaît pas, je vais lui dire encore, je vais répéter. Jusqu'à ce que ce business puisse marcher. Est-ce qu'on se suit? Merci beaucoup. Maintenant, ici, je vais pas vous donner ça. Ça, c'est le marketing des réseaux. Je ne vais pas vous donner les différents détails. Donc, merci beaucoup. Je vais me limiter à là parce que mon temps est court. Que Dieu vous bénisse. D'accord. J'avais une page Facebook Succès Immobilier et j'ai reçu un message de Facebook. Je pensais au départ. Et quand j'ai cliqué sur le lien, ça m'a redirigé vers des gens qui ont bloqué ma page. Donc je voulais savoir comment est-ce que je peux récupérer ma page et mes données. D'accord. Pour répondre à cette question-là, la première des choses que vous devez faire d'abord, c'est d'aller sur... la première des choses que vous devez faire déjà, c'est d'aller sur Facebook, ou plutôt sur Google. Vous tapez Facebook Arcade. Maintenant, lorsque vous allez taper cela, vous allez voir tout simplement la page où vous pouvez faire votre requête en fait au niveau de Facebook. Mais c'est automatique. Et en même temps, Facebook va vous demander soit votre user, c'est-à-dire si c'est un ancien mail ou bien un ancien numéro de téléphone que vous allez mettre, et il va rediriger un code vers vous. Maintenant, là, si ça n'a pas pu, parce que Facebook peut ne pas pouvoir faire cela, si ça n'a pas pu, là, vous devez nous contacter directement. Et là, on va essayer une méthode, mais c'est plutôt plus tard, en fait. Ok. D'accord, merci. Merci beaucoup. Autre question pour M. Attar, pour M. Komi. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un troisième micro, s'il vous plaît? Oui, je suis sur moi. Oui, je suis sur moi. Bonsoir à tous, je suis Jacques, étudiant et membre de l'Union. Alors ma question est, les liens comme on voit par exemple sur WhatsApp, aujourd'hui ça fait 100 ans qu'Orange existe, tout ça, ce genre de choses. Ou bien aujourd'hui c'est la fête de quoi vous allez recevoir 50 go sur WhatsApp. À chaque fois. Bon, je réponds. Je dirais que parfois on reçoit des notifications sur WhatsApp. On dit aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Orange, ça fait 10 ans qu'elle est là, tout ça, on va recevoir 50 gigas. Bon, nous qui avons déjà cliqué sur le lien, on a vu que ça n'a pas porté. Est-ce qu'on doit avoir peur parce qu'on a cliqué le lien? Quelles sont les possibilités qu'on peut avoir? D'accord, ça va dépendre. Si, lorsque vous avez cliqué sur le lien, vous avez entré vos informations déjà, ça veut dire que vous devez déjà hausser le niveau de protection de votre compte. Je prends un cas simple, il y en a d'autres qui veulent localiser des personnes, ils se connaissent sur des plateformes, on leur demande de payer, ils mettent leurs informations de carte de crédit et ça ne passe pas. Ça ne veut pas dire que les informations de ta carte de crédit n'est pas enregistrée, non, non. C'est enregistré dans eux leur base de données qu'ils peuvent prendre pour faire des achats sur des sites qui ne demandent pas de redirection. Parce que lorsque vous êtes sur, vous faites vos achats avec la banque, on vous demande la 3D Sécu, n'est-ce pas, qui vous permet de pouvoir authentifier la connexion ou plutôt l'achat que vous devez faire. Mais il y a des sites, par exemple comme Udemy pour ceux qui font des formations, il y a des plateformes aussi de vente aussi qui ne demandent pas ça du tout. Donc, ils peuvent prendre les informations, donc votre code normal, le CVV également qui rentre en ligne de compte, la date d'expiration aussi pour faire l'achat. Maintenant, ça c'est dans ce cas-là. Aussi, lorsque vous cliquez sur ce genre de lien-là, vous laissez les informations de votre téléphone et de votre localisation en direct directement. Donc, par rapport à ça, vous devez avoir peur dans le sens où vous avez laissé des informations, vous devez hausser le niveau de sécurité des informations que vous avez laissées là-bas. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne vaut pas la peine d'avoir peur parce que c'est juste les informations de votre localisation et tout ça. Mais bon, ça vous ne pouvez pas lutter contre parce qu'ils ont déjà ça en fait dans leur base de données. Voici un peu par rapport à ça. Merci, M. Maïsan.
Les deux autres formateurs sont là et je ne veux plus de questions pour M. Maïsan. Les deux autres formateurs, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps ». Non, est-ce que tu peux diminuer, s'il te plaît? Ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton acheter et passe à l'action maintenant.